Salut, aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce que DaVinci Resolve, comment s'en servir pour la color correction de manière très professionnelle. Alors tout d'abord, DaVinci Resolve peut être utilisé pour le montage. Il a un système plutôt bien fait qui ressemble à celui de Premiere Pro. Donc ceux qui utilisent bien Premiere Pro seront faciles à s'adapter sur ce logiciel-là. Et ce logiciel-là est surtout fait pour la color correction. Donc améliorer les couleurs, mettre plus de contraste, sélectionner une zone et améliorer ce que vous avez envie de faire. Voilà, et tout ça le plus professionnellement possible. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser les petites techniques que j'ai apprises, etc. Donc nous voilà sur DaVinci Resolve. Donc ici, c'est l'endroit où vous allez placer tous vos métrages que vous avez besoin. Et ici, c'est l'endroit où vous pouvez les sélectionner pour les drag and click ici. Vous pouvez aussi drag and click les fichiers depuis un autre dossier jusque ici. Donc on va dans Edit, je vais prendre le fichier ici, je le pose là. Donc dans Edit, c'est pour pouvoir éditer, c'est comme Premiere Pro, c'est à peu près les mêmes réglages, c'est plutôt simple à faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt couleur, parce que bon, éditer, ça devrait aller, vous connaissez, il y a beaucoup de logiciels qui expliquent ça. Nous voilà la couleur. Donc le premier endroit, c'est Camera Raw. Donc le logiciel est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, mais il est gratuit au moins. Donc là vous allez sélectionner le type de caméra que vous avez. Bon, moi vu que j'ai une caméra standard qui n'a pas de pré-réglage spécial, j'ai rien à cocher. Mais si vous avez des logs ou alors des fichiers assez spéciaux, il vaut mieux cocher, vous aurez une meilleure qualité. Ici ça peut être intéressant pour vous, si vous avez un panel de couleurs, vous pouvez le paramétrer pour avoir le même. Donc là c'est la couleur, c'est ce qui vient d'être utile. Donc Leaf c'est les tons foncés, Gamma c'est les tons moyens, Gain c'est les tons clairs. Et Offset c'est tous les tons en même temps, c'est pour tout régler. Donc si je vais aller vers le bleu comme ça, automatiquement mes tons foncés seront bleus. Hop, CTRL Z pour revenir en arrière. On peut aussi assombrir seulement les tons foncés, comme ceci, si on va vers la gauche. Ou alors les éclaircir, comme vous voulez. En dessous il y a le contraste, si vous ne voulez pas vous embêter. Pivot ça ne sert à rien je crois. Saturation c'est plus c'est vers le bas, plus ce sera saturé, plus c'est vers le haut, plus ce sera saturé. Hue ne vous utilisez pas, ça modifie toutes les couleurs. Pas très utile. Après ici vous avez les courbes, ça c'est très utile les courbes. Donc ce qu'on va faire c'est déjà transformer un petit peu tous les tons noirs plus vers des gris pour avoir des tons un petit peu plus ternes, un petit peu comme les caméras qui font du log, caméras professionnelles. Voilà, c'est beaucoup moins contrasté. Ici on a tout ce qui est calque, on n'a qu'à dire. Enfin eux ils appellent ça les nodes. Donc hop, on va en ajouter un, on le met tout à la fin, celui-là. Et donc là on va mettre un LUT pour débuter. Donc moi j'aime bien celui-ci, je trouve que ça fait un petit peu un LUT film. Et donc là en fait on va encore plus décontraster l'image pour vraiment avoir tous les détails pour bien qu'on puisse tout voir. Voilà. Aussi j'ai fait afficher les scopes ici qui se trouvent par là pour pouvoir voir à quoi ressemblent les couleurs. Donc là on voit que dans les rouges, les tons noirs ils sont tout pile devant, donc on va encore un tout petit peu aller vers le haut. Voilà, pas que ça soit trop collé non plus. Il faut légèrement qu'il soit gris. Après, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau node pour sélectionner une couleur qu'on a besoin. Donc moi, je voudrais essayer de prendre la peau, puis après inverser la sélection pour pouvoir modifier tous les alentours. Donc je vais sur la pipette, je sélectionne cette couleur-là. Donc pour savoir à quoi ça ressemble, on clique sur la baguette magique, ici. Donc on voit que ça nous a pris ça. Donc la couleur de peau, c'est plus par ici. Donc je vais rétrécir la taille, wide, comme ça. Là, on est déjà un petit peu mieux. Le centre, je vais le décaler plus vers les rouges. Voilà, là on sélectionne bien et un petit peu de soft pour être sûr d'avoir bien tout pris. Sa saturation, j'ai un petit peu en ajouté, mais je pense pas que ce soit si utile que ça parce que la peau est assez terne. Et tout ce qui est luminescence, je vais aller un petit peu plus vers le haut, un petit peu plus vers le bas pour vraiment... Ah, là je n'ai pris trop, vous voyez. Je reviens. Là, je suis pas mal, par ici par exemple. Sauf bon, les cheveux sont un petit peu pris, mais bon, pas trop, c'est assez gris. Je vais mettre du soft au cas où sur les deux côtés. Et un dernier soft avec le blur radius qui va mettre du soft partout. Donc vous voyez, la sélection de la peau est plutôt bien faite. Je vais pouvoir désélectionner pour voir ça. Je clique ici pour inverser la sélection. Donc là, ça prend tout sauf l'endroit que j'ai sélectionné. Et je vais par exemple pouvoir désaturer. Bon, faut pas trop le faire, sinon ça va se voir. Genre 31, voilà, c'est déjà un petit peu trop. Je vais mettre, allez, aussi celui-ci le fait un petit peu laguer. Donc si vous voulez vraiment envoyer la vidéo, il faut avoir un bon PC. Maintenant, on va aller voir le tracking, par exemple. Non, plutôt les masques qui peuvent être traqués par la suite avec un très bon logiciel. Donc là, je vais mettre un nouveau mode, mais qui soit en parallèle. Voilà, pour vraiment que ce soit affecté en même temps. Je vais sélectionner par exemple le dégradé. Hop, je vais le mettre ici, comme cela. Je vais cliquer sur ça pour pouvoir voir à quoi ressemble le dégradé. Je vais juste reprendre ça pour le voir. Hop, voilà, ici. Là, je vais essayer de faire une sorte de soleil qui arrive vers moi. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Hop, là, je pense que c'est bon. Ça fait un petit teint orange, mais bon, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Peut-être plus saturé. Là, et mettre un petit peu plus de contraste
c'est une bonne chose qu'on peut, je pense. Après à tester, là ça rend pas super bien, peut-être cliquer là-dessus pour initialiser, plutôt dans les tons clairs mettre du orange. Oula, je suis beaucoup trop fort là, toc, j'en mets moins, voilà, là je suis pas si mal, mais bon, c'est à améliorer. Et donc si ma caméra bougeait, j'aurais très bien pu traquer le mouvement. Imaginons que vous avez une caméra qui bouge et que ce dégradé, si vous le laissez comme ça, il bouge pas, ça va être un petit peu étrange. Donc vous avez la section tracking, si votre caméra bouge, le dégradé va suivre avec, et un très très bon tracker. Puis je pensais à désactiver les bonnes options, genre la 3D, la rotation. S'il n'y a pas de rotation, il faut vraiment désactiver, sinon ça va en tout faire bugger. Ça c'est important là-dessus. Donc vous voyez, donc on peut créer des nodes et les mettre en parallèle pour qu'ils soient affectés en même temps. Ça dépend, parfois c'est utile, parfois c'est pas utile. Mais pour tout ce qui est sélection de couleurs avec la pipette, il vaut mieux créer des nodes en parallèle. Bon, celui que je viens de créer avec le dégradé, en fait j'aurais peut-être dû le mettre sur un autre node, mais bon, pas d'importance. Maintenant on va peut-être aller mettre un petit peu plus de dureté. Donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ici avec un double clic, je vais mettre un nouveau node. Après je vais aller, voilà, qui peut mettre plus de dureté là-dedans, un petit peu trop, voilà, je mets par ici. Mais là je me dis, faut pas peut-être faire ça partout, parce que la porte ou alors genre l'armoire qui est ici par exemple, ça sert à rien qu'elle soit trop exposée comme ça. Ou alors on peut aussi utiliser un dégradé, donc une sélection rapide de la peau, poc, et voilà. Rien de plus, vous avez juste à appuyer et c'est fait quoi. C'est vraiment très rapide, vous voyez que c'est à peu près bon comme ça. Bon, on peut toujours voir vite fait, hop, on fait un petit peu mieux. Voilà. Maintenant, une chose un petit peu importante aussi, c'est dans les courbes, vous allez voir, il y a plein de choses custom. Donc on va créer un nouveau node pour le tester. Bon, vous avez vu au montage, j'ai juste remis du bleu à la place du orange parce que ça rendait pas super bien. Donc on peut aller dans par exemple Hue versus Hue. En gros, ce que ça fait, c'est vous sélectionnez par exemple une couleur comme ça. Enfin, vous pouvez aussi sélectionner à la pipette si vous voulez. Et vous par exemple, vous prenez que le rouge. Et alors tous les rouges, vous les transformez différemment. Bon, là c'est un très mauvais exemple pour tout ce qui est film, mais exemple, vous avez luminosité contre contraste. En gros, si je prends ça et que je monte vers le haut, il y aura plus de contraste, mais que dans les couleurs noires. Alors que si je le prends et je le mets vers le bas, il n'y aura aucune luminosité, mais que dans les couleurs noires. Donc là, je vais un petit peu prendre là ça, et voilà. Comme ça, vous allez voir, là, dans toutes les couleurs qui sont noires, enfin très foncées, ben, ça va devenir vraiment avec aucune couleur, quoi, ça sera désaturé. Bon, bien sûr, vu qu'à la fin, avec le LUT, j'en remets un petit peu, ça a très peu, ça affecte pas vraiment, mais pour tous vos métrages normaux, ben, il faut avoir le plus neutre possible pour pouvoir faire activer le LUT, quoi, pour qu'il marche bien. Voilà. Après, vous avez encore la saturation contre la saturation. Après, je vous laisse découvrir par vous-même pour voir comment vous voulez faire vos couleurs et tout. Et je vous ferai peut-être des nouveaux tutoriels entièrement dédiés à un style spécial. Parce que bon, là, c'était un petit peu le fait de tout découvrir. Donc la couleur à la fin n'est pas non plus la meilleure possible. Voilà. Donc après, on a l'exportation. Donc moi, je vous conseille de juste cliquer sur Première et de l'exporter directement sur Première pour pouvoir faire le montage directement dedans. Après, vous pouvez faire en custom avec le format que vous voulez. Les formats qui sont pas non plus les meilleurs. Il n'y a pas le H264 qui est, selon moi, l'un des meilleurs formats niveau compression et quantité, quoi. Après avoir sélectionné votre format, vous appuyez sur Add to Render Key et vous sélectionnez où est-ce que vous voulez que ça aille. Et dès il affichera ici. Vous appuyez sur Start Render, il va faire le render qui est pas super long. À part s'il y a beaucoup de tracking, des choses comme ça peut devenir long, mais sinon c'est plutôt rapide. Voilà. Bon, ben sur ce, j'espère que ça vous aura été utile. Je commence un petit peu à devenir actif sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est des vidéos chaque semaine.